Bonjour à tous et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro d'Idées Business. Et pour commencer, je vais vous demander un petit peu d'imagination. Il est 7h30, vous quittez votre domicile pour la journée, vous êtes en retard. Et pourtant, vous voulez fermer votre maison correctement. Plus besoin de courir dans toutes les pièces pour fermer les volets, éteindre les lumières, brancher l'alarme ou baisser le chauffage, non. Vous sortez votre smartphone et en 2-3 clics, vous faites tout ça. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, le logement connecté, c'est une réalité, c'est aujourd'hui. Il n'est plus réservé aux geeks ou à l'élite, désormais il est accessible à tous, même en rénovation, puisque les technologies se développent vers une installation simple, rapide, évolutive et moins coûteuse. Vous me voyez venir, hein ? Tout cela signifie des marchés à occuper pour vous, les électriciens. Mais comment, me direz-vous ? On a toute une émission pour vous y aider. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti pour le sommaire. Avec la rubrique repères, en quelques chiffres clés, on verra que bien loin d'être une lubie, le logement connecté est une réponse à de réels besoins de vos clients. Viendra ensuite, c'est vous qui le dites, votre rubrique, votre témoignage, avec un reportage tourné dans le Doubs chez Fanny Robin, une cliente séduite par la maison connectée proposée par son électricien Ludovic Jeannot. Puis nous approfondirons la discussion avec un beau plateau occupé par 3 invités pour la rubrique Avis d'experts. Nous retrouverons donc Pierre Leguet, architecte d'intérieur, Valère Barthes, chargé de projet chez un constructeur de maisons individuelles, et Philippe Lemarotel de chez Aguerre. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. À tout à l'heure. Et nous finirons en beauté avec la boîte à idées de notre ami Sébastien Hiver. Grâce à lui, pas d'excuses, vous aurez tous les outils en main pour parler logement connecté à vos clients. Allez, on y va et on passe tout de suite à repères. Le logement et ses équipements connectés sont de plus en plus connus et plébiscités. En 2015, le concept de maison connectée séduit 75% des consommateurs. Après, il faut savoir que les Français se tournent vers la domotique et le logement connecté pour plusieurs raisons. En un, la sécurité qui est à mettre en lien avec l'augmentation des cambriolages. Près de 600 000 cambriolages ou tentatives chaque année sur les résidences principales. Il faut aussi noter que les ventes de systèmes de vidéosurveillance ont quasiment doublé depuis 2000. Vient ensuite le confort. 39% des Français estiment que les équipements connectés sont synonymes de confort. Et enfin, 31% des Français seraient prêts à installer de la domotique pour réaliser des économies d'énergie. On le voit, que ce soit en termes de sécurité, de confort ou d'économie, le marché de la maison connectée a de beaux jours devant lui. De plus, et c'est une donnée importante pour vous, installateurs, les Français continuent majoritairement à plébisciter les services d'un professionnel. En effet, 60% des acheteurs potentiels privilégient l'installation d'une box domotique par un pro. Les chiffres que je viens de vous donner parlent d'eux-mêmes, mais si vous êtes du genre sceptique, je vous propose de retrouver le témoignage de l'un des vôtres. Voici la rubrique « C'est vous qui le dites ». On l'a vu, les besoins et les attentes en termes de logements connectés sont très forts. Et pour y répondre, Aguerre propose une nouvelle gamme d'équipements connectés que Fanny Robin a fait installer par Ludovic Jeannot. Nous sommes allés à leur rencontre dans le Doubs. Regardez ce reportage de Nicolas Pelletier, on se retrouve tout de suite après. Une maison connectée, lors de la construction, pour beaucoup, c'est un surcoût qui peut faire reculer. Mais passé quelques années, si l'occasion se présente... On a construit la maison il y a 6-7 ans et au printemps, on a fait appel à notre électricien parce qu'on a fait des travaux dans la cuisine. Et lors de notre échange, il nous a parlé du système d'alarme et de la domotique. J'ai fait faire l'étude Watson en fait, où elle a répondu au questionnaire. On a beaucoup échangé sur la manière dont on vit, nos habitudes de vie. Et ensemble, on a établi ce qui était réalisable ou pas pour répondre à ses attentes. Et j'ai trouvé ça très appréciable parce qu'il ne nous a pas proposé un produit pour nous vendre un produit. Il nous a proposé un produit complètement adapté à notre mode de vie, à notre rythme de vie et à notre quotidien, quoi. Et de là, je lui ai proposé un devis en fait, déjà pour une maison connectée. Et derrière, quand elle a apprécié la première partie, la première tranche, elle a voulu une deuxième tranche pour améliorer le système avec la variation de lumière. Elle a commande centralisée en fait. Elle a fait une extension. Le système s'est complètement adapté à nous. Ce qui veut dire que le matin, quand le réveil sonne, j'appuie sur ma petite application et du coup, on ouvre tous les volets de la maison, on met la lumière pour le petit-déj,
Et voilà, quand les volets s'ouvrent, les filles savent qu'elles ont encore 5-10 minutes dans le lit et que c'est l'heure du petit-déj, quoi. Le fait de pouvoir utiliser le téléphone à distance, ça faisait très gadget. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment très utile. Parce que voilà, ça me permet d'ouvrir, fermer mes volets quand je ne suis pas là. Le matin, si on oublie de mettre l'alarme, je peux le faire depuis le travail, donc je le vérifie. L'été, je ferme certains volets et en fonction du soleil, je peux réouvrir les volets où le soleil tape plus. Comme ça, je rentre le soir, je ne suis pas dans le noir dans la maison, quoi. Ça a un certain coût, mais je trouve que c'est tout à fait abordable. Et pour la qualité de vie que ça apporte et le confort, ouais, je suis vraiment très satisfaite, quoi. C'est juste magique. Juste magique. Eh bien, elle a l'air satisfaite, Fanny. Si tous les clients réagissent comme ça, le marché a l'air facile à conquérir. Mais qu'en pense Ludovic Jeannot, l'électricien qui a réalisé l'installation? Il nous livre ses impressions. Ludovic Jeannot a repris récemment une petite entreprise d'électricité. Spécialiste des alarmes à l'origine, il développe aujourd'hui ses services en électricité générale et domotique auprès des professionnels et des particuliers. Pour lui, pas de doute, le marché de la maison connectée est en pleine expansion. À peu près la moitié des foyers ont un smartphone. C'est 86% ont une box. En fait, la maison connectée a suivi cette évolution. C'est une demande du client. Après, il faut pouvoir le discerner, être à l'écoute. Mais c'est le client qui s'intéresse et qui veut de la domotique, qui veut savoir ce qui est réalisable ou pas en maison connectée. Les arguments, le client aime bien avoir un seul interlocuteur en fait. L'électricien est là pour ça, il faut qu'il puisse gérer la maison du particulier. Donc aussi bien partie téléphone, partie électricité, partie intrusion. Et de plus en plus, les gens aiment bien avoir qu'un seul interlocuteur. Donc il faut comprendre les attentes du client et proposer les bons produits en fait, et ça fait mouche. Proposer les bons produits, ça fait mouche, nous dit Ludovic. Je crois qu'en tout cas, lui, il va en faire des affaires à ce rythme-là. Et vous, ça vous tente? Vous voulez en savoir plus? Bien, je vous propose qu'on aille plus loin dans la discussion. Allons retrouver nos invités pour avis d'experts. Alors messieurs, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On vient de le voir, cet installateur a su satisfaire les besoins de sa cliente. Mais moi, j'avais envie de vous demander, à vous deux, professionnels, je voulais savoir un petit peu quel était votre ressenti dans votre métier. Valère Barthes, vous êtes chargé de projet chez Perspective, un constructeur de maisons individuelles. Comment voyez-vous ce marché de la maison connectée ? Alors, on est sur un marché où les gens sont intéressés. De temps en temps, on m'en parle, mais pas trop souvent. En revanche, quand moi j'aborde le sujet, je ressens tout de suite un intérêt très important de la part des gens. C'est souvent par une demande sur les volets roulants que la discussion s'entame sur ce sujet. La demande de commande radio pour des volets roulants. Je leur explique tout le potentiel que peut donner le système proposé par Aguerre, ce système Coviva, et je ressens un vif intérêt. D'accord. Et vous, Pierre Leguet, vous êtes architecte d'intérieur et dirigeant de l'ISEM Home Interiors. Est-ce que vous la sentez, cette demande pour des équipements connectés dans votre quotidien ? Oui, absolument. On est à l'aube, ici en France, d'un vrai développement, je pense, sur ce marché de la domotique, avec une offre qui devient vraiment très complète, qui nous permet de répondre à des clientèles assez différentes, enfin, avec des besoins assez différents, des souhaits différents. Une clientèle qui peut être sur une volonté plus d'une réalisation plutôt spectaculaire, avec l'image sur son smartphone. Faut que ça se voit. Voilà, il faut que ça se voit. Et puis la démarche beaucoup plus rationnelle de la maîtrise de l'énergie, du chauffage, de la lumière, des ouvrants, quelque chose de plus rationnel, plus classique. D'accord. Alors, on l'a vu dans le reportage, mais je pense qu'il est peut-être temps maintenant que vous nous fassiez un petit point sur cette offre Coviva. Philippe Lemarotel, vous qui êtes directeur marketing de l'offre chez Aguerre, peut-être pourriez-vous nous présenter ça, puis je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides en plus. Alors effectivement, donc Coviva, en fait, c'est une solution qui permet de piloter dans un logement, qui permet de piloter les ouvrants, qui permet de piloter l'éclairage, qui permet de piloter aussi l'alarme ou encore le chauffage. Donc c'est une solution en fait, qui est adaptée à la fois au marché ou au logement neuf et à la rénovation, puisque nous sommes dans une technologie radio, donc pas besoin de tirer des câbles. Alors pour faire ces fonctions-là, nous avons effectivement plusieurs produits. Nous avons par exemple une alarme, qui est une alarme intrusion, qui s'appelle Sepio, qui rentre dans le système Coviva.
Nous avons pour piloter l'éclairage ou les volets roulants ce que nous appelons des micro-modules. Ce sont des petits modules qui s'insèrent derrière les interrupteurs dans les boîtes d'encastrement ou au niveau des moteurs de volets roulants, donc pour piloter les volets roulants ou l'éclairage. Et puis nous avons ce type de produit, des vannes thermostatiques, pour pouvoir piloter le chauffage eau chaude. On a aussi l'équivalent pour le chauffage électrique. Alors toutes ces fonctions fonctionnent de manière complètement indépendante, mais ce qui est intéressant avec Coviva, c'est que nous avons ce produit qui est un contrôleur domotique qui va fédérer toutes ces fonctions pour enrichir l'expérience de l'utilisateur et proposer d'aller plus loin. Je prends un exemple, un scénario tout simple de le particulier rentre à la maison. Au travers de ce contrôleur qui va pouvoir fédérer tous ces produits, le particulier va pouvoir à partir d'un bouton ouvrir ses volets roulants, mettre en mode confort son chauffage ou encore régler son éclairage. Donc ça, on le comprend bien, c'est les détails un petit peu techniques, pratiques pour les installateurs. Qu'en est-il pour les particuliers? Quel est leur avantage? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Alors ce que recherche le particulier, c'est aussi de plus en plus aujourd'hui les recherches à pouvoir piloter son installation à distance. Donc c'est pour ça que nous avons aussi dans Coviva une application qui s'installe sur un smartphone et qui permet à distance de piloter l'installation. Je veux désactiver mon alarme à distance, je veux pouvoir ouvrir ou fermer mes volets roulants à distance, je le fais à partir de l'application. Et cette application aussi permet de créer tous les scénarios. Une deuxième chose, la sécurité. Les utilisateurs aujourd'hui veulent de plus en plus de sécurité. Ils ne souhaitent pas que leurs données soient exploitées à des fins commerciales. C'est pour ça que le choix que nous avons fait, c'est de stocker l'ensemble des données d'utilisation au niveau du contrôleur domotique et pas dans le cloud. Ça, c'est une deuxième chose. Et puis, la troisième chose extrêmement importante, c'est qu'avec une solution comme Coviva, le particulier va faire une installation à son rythme. C'est-à-dire qu'il va installer l'alarme cette année, il va installer les volets roulants l'année prochaine, et puis dans 2 ans, dans 3 ans, il va installer le pilotage du chauffage. Donc, c'est à son rythme. Donc, c'est ce côté évolutif qui est vraiment aussi un plus pour l'utilisateur. On le voit avec vos modules, ils sont tout petits, ça fonctionne par radio, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de gros travaux du coup pour les installer. Est-ce que pour vous, Pierre Leguet, c'est un atout dans votre travail? Je crois que vous travaillez beaucoup sur la rénovation. Alors exclusivement de la rénovation. La radio, dans la rénovation, on s'évite tous ces travaux lourds, de saigner, etc. Donc qui ont une incidence de mise en œuvre dans le temps et également en coût, parce que moins de travaux à réaliser. Monsieur Barthes, vous travaillez plutôt sur de la construction de maisons neuves, mais sur des projets personnalisables, et j'imagine que là, vous trouvez aussi On travaille sur des projets individualisés. Parler de la domotique dans la maison neuve était toujours quelque chose de très compliqué également. Il fallait des installations lourdes et onéreuses. Là, on a une offre nouvelle et excessivement intéressante à ce niveau-là. Donc facile à mettre en œuvre pour la maison individuelle neuve. Vous parlez donc de personnalisation, individualisation, facilité de mise en œuvre. Moi, je vous propose qu'on écoute ce qu'en pense notre installateur du reportage de tout à l'heure, Ludovic Jeannot. Il n'y a pas de gros travaux engagés, on n'a pas de câblerie, c'est tout du radio. Et le gros avantage du Coviva, c'est l'encastrement des modules radio dans les box en fait. Encastré, un box de 50 passe sans problème. Et l'intervention se fait très rapidement et proprement. Et beaucoup de souplesse du coup. On peut dans 2 mois rajouter des points autant sur la maison connectée que le système d'alarme. On n'est pas bloqué du tout. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, il nous le dit, Ludovic, on n'est pas bloqué du tout, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que sur cet aspect évolutivité de l'installation, on est vraiment sur quelque chose d'adaptable à l'envie, monsieur Le Marotel? Absolument. Le choix que nous avons fait, c'est d'avoir une solution qui s'installe brique par brique. Brique par brique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le particulier n'a pas forcément tous les besoins au démarrage. Il n'a pas forcément un besoin de sécurité, un besoin de confort, un besoin autour de l'économie d'énergie. Donc le particulier veut pouvoir installer à son rythme en fonction de son besoin. Donc encore une fois, il va installer l'alarme cette année et le chauffage par exemple l'année prochaine. Ça, c'est un premier point. Et il y a aussi une deuxième dimension, et c'est pour ça que nous avons conçu cette solution brique par brique, c'est une dimension financière. Le particulier n'a pas forcément envie ou les moyens de faire l'effort financier tout de suite sur l'ensemble du système. Et c'est pour ça qu'une solution brique par brique est pertinente, puisqu'elle permet de diluer dans le temps l'effort et l'investissement sur son logement connecté. Pour vous, monsieur Barthes, cette évolutivité, c'est aussi un avantage? C'est un avantage énorme. Ça me met vraiment à l'aise pour parler de domotique à mes clients. Ça me permet de créer l'envie, ça me permet d'aller avec eux ensuite pas à pas. Si les budgets ne sont pas là
pour le début de l'installation, on pourra voir ensuite quand les choses se présentent d'une manière plus favorable. Et ça permet même en cours de chantier, puisqu'on ne retouche pas à l'installation déjà réalisée, ça permet même en cours de chantier de faire évoluer la demande du client et avoir une offre complémentaire. Alors moi, après cette présentation, j'ai quand même une question à poser sur le rôle de l'électricien. Quel est son rôle dans cette installation ? Ça a l'air assez simple comme ça. Est-ce qu'au final, le client ne pourrait pas installer lui-même ses modules et son contrôleur domotique ? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Leguet ? Alors l'électricien, l'installateur reste le professionnel. Alors en amont pour une question de diagnostic sur l'ensemble de l'offre domotique sur la maison. Et puis, pour faire évoluer cette offre dans le temps également, c'est lui qui est là pour conseiller, pour accompagner. Monsieur Barthes, sur le rôle de l'installateur, de l'électricien là-dessus ? Mon métier, c'est d'apporter des conseils, d'accompagner. Oui. Je ne me vois pas avec proposer à un client d'aller seul vers une installation de ce type-là. Pour moi, le professionnel est indispensable. Ce n'est pas parce que c'est facile à mettre en œuvre que c'est simple à mettre en œuvre. Monsieur Le Marottel, on l'entend en tout cas... Ces professionnels le disent, pour eux, ils voient vraiment l'intérêt d'avoir le travail d'un électricien. Là-dessus, on arrive à la fin de notre émission. Peut-être vous pourriez leur donner quelques derniers conseils à ces installateurs. Alors, pour conclure, effectivement, déjà une première chose, c'est notre conviction, c'est que le marché du logement connecté, dans les prochaines années, ça va devenir la référence. Tous les logements, demain, seront des logements connectés. Alors pourquoi ? Parce que c'est le bon moment. On sait que les utilisateurs veulent du confort, de la sécurité, des économies d'énergie. Ça, c'est une première chose. Ce que l'on sait aussi, c'est que les technologies sont aujourd'hui présentes. Avec la radio notamment, on a des technologies qui sont à la fois adaptées au neuf, mais aussi au post-équipement ou à la rénovation. Donc d'un point de vue technologique, le marché va se développer. Et en plus, aujourd'hui, évidemment, tous les particuliers ont ce type de smartphone dans la poche et donc veulent pouvoir piloter à distance. Donc c'est pour ça que le marché du logement connecté, il va forcément se développer. Maintenant, l'électricien, il est au cœur de ce logement connecté. Et quand on interroge des particuliers, ils nous disent celui qui est le mieux placé, c'est l'électricien. Oui. Voilà. Et pourquoi ? Parce que l'électricien, c'est la proximité, c'est le conseil, c'est le savoir-faire technique. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que ce marché pourrait aussi se développer dans d'autres canaux, mais notre conviction, c'est que l'électricien a un rôle à jouer et doit prendre à bras-le-corps ce marché de la maison connectée. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages. Quant à nous, je vous propose de finir notre émission avec les bons plans pratiques de la boîte à idées. Bonjour Sébastien, je suis ravie de vous retrouver. Alors dans votre boîte à idées, comme toujours, plusieurs outils pratiques pour guider l'installateur. On commence par la traditionnelle documentation, c'est ça ? Oui, enfin traditionnelle, pas tant que ça, puisque la documentation Coviva est bien sûr connectée. Connectée, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que je l'ai toujours avec moi, soit dans ma poche, avec mon smartphone, ou bien à portée de main, dans ma tablette. Et tout ça grâce à une seule et unique application qui s'appelle Aguerre Kiosque et qui regroupe l'ensemble de tous les supports édités par Aguerre. D'accord. Je vous montre ? Bah oui, volontiers. Alors, dans cette application, Aguerre Kiosque, donc, on retrouve le catalogue général, bien sûr, les tarifs, l'ensemble des documentations professionnelles, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également des guides de choix, des tutoriels, des documentations solutions, notamment la documentation Coviva, que je peux faire feuilleter à mon client en quelques clics. C'est très simple, très facile. On vous retrouve également, vous Chloé, avec l'ensemble des numéros d'idées business, et ou également, pour finir, la vidéo client particulier Coviva qui présente le système au client. Ah, c'est super ça. Et on trouve ça où, du coup, cette application ? L'application est gratuite, bien sûr, et à télécharger sur l'App Store ou sur Google Play. Très bien. Au rayon formation, Sébastien, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une formation pour envisager d'installer Coviva ? Non, pas besoin de formation pour installer les produits. En revanche, pour connaître et exploiter pleinement toutes les fonctionnalités de Coviva, pour gagner du temps, être efficace à la fois sur le chantier et en face-à-face client, pour proposer par exemple des scénarios sur mesure adaptés aux habitudes de vie des clients. Aguerre propose une formation d'une journée. Les séances, les dates, les lieux sont disponibles en ligne sur aguerre.fr/formation. Et pour ce qui est d'aider les installateurs dans leur relation client, qu'est-ce que vous proposez ? Aguerre Watson, bien sûr, le fameux qu'on a déjà largement présenté dans un précédent numéro. L'application Aguerre Watson va permettre aux électriciens de faire émerger, de révéler les besoins de leurs clients
et de proposer bien sûr les solutions électriques correspondantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ager.fr/Watson. Bon, Watson, on commence à le connaître, celui-là. Mais pour Coviva, vous n'avez pas quelque chose d'un petit peu plus spécifique, un petit peu plus sexy, un peu waouh, quoi? J'ai quelque chose qui va vous surprendre, Chloé, et qui va permettre aux électriciens de convaincre leurs clients les plus exigeants, comme vous, Chloé. C'est de vivre en live l'expérience interactive Coviva. Je peux vous montrer si vous voulez. Ah oui, volontiers, s'il vous plaît. Alors imaginez, Chloé, le client particulier est chez lui, le soir, devant son ordinateur. Il va sur ager.fr/Coviva et il se retrouve face à cette grande photo, l'image d'un salon. Ambiance chaleureuse, déco cosy. Et là, en ayant au préalable scanné un QR code avec son smartphone, il va pouvoir piloter les différents équipements de ce salon et voir en live les interactions. Par exemple, je ferme les volets depuis mon smartphone. Wow. Interaction c'est en super. direct. Donc en fait, le client, il voit en direct, sur un salon fictif qui pourrait être le sien, les différentes possibilités de Coviva, quoi. C'est ça, hein? Il vit en direct l'expérience interactive. C'est ça, Chloé. Oh, c'est super. Merci beaucoup Sébastien pour cette démo et tous ces conseils pratiques. Alors je crois que vous voilà parés, mes chers installateurs, pour vous lancer dans la maison connectée avec Coviva. En tout cas, on espère vous avoir convaincu de son potentiel de business. Alors allez-y, foncez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Idées Business. Et d'ici là, faites de bonnes affaires.